Bon, cette fois-ci je vais dessiner un personnage ultra stylé et dynamique avec de la perspective de fou comme dans Gurren Lagann. Et puis ça doit pas être si compliqué. Bon, vous en pensez quoi ? Je pense que vous voulez pas passer pour un con comme lui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous expliquer le strict minimum pour que vous puissiez faire des perspectives ultra stylées. Pour ce faire, on va passer des étapes les plus évidentes à celles qui vous feront devenir un dieu en dessin. Cette vidéo m'a été conseillée par Owen Gerhard et plein d'autres personnes, donc n'hésitez pas à me proposer des idées de sujets ou à me conseiller dans les commentaires. Par pitié, choisissez des pseudos plus simples à prononcer parce que j'en ai marre de galérer ma race. Étape 1, les bases. Je vais vous demander de faire un petit exercice là tout de suite. Quand vous pensez à la perspective, vous pensez à quoi ? La majeure partie d'entre vous va me parler de cube et de profondeur. Et c'est les deux principes clés qu'il faut retenir. Mais bien évidemment, personne ne les applique. Et la perspective, c'est ce qui va créer de la profondeur dans votre dessin. Et pour créer cette profondeur, on aura besoin de lignes de perspective. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un bon nombre de perspectives. Elles sont toutes différentes, ont des usages très variés, que ce soit dans l'architecture, dans le dessin de sujets, donc des personnages avec des perspectives qui partent dans tous les sens, ou pour souligner certaines choses, chacune ont leur utilité et ont leur usage artistique. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un bon nombre de vidéos ou de sites, ainsi que des références sur Pinterest qui répertorient tout. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spécifique sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Revenons à nos lignes de perspective. Ces lignes, elles doivent être soit convergentes vers un point de fuite, c'est là où convergent toutes les lignes dans le dessin, soit elles doivent être parallèles, en fonction d'où elles se trouvent. Vous inquiétez pas, je vais tout expliquer juste après dans l'étape suivante. Mais bref, une fois qu'on a ce repère, c'est à ce moment-là qu'on vient placer un cube. Et là, vous voulez griller les étapes et commencer à dessiner direct un perso avec des perspectives exagérées à la Gurren Lagann. Mais patience, c'est pas le moment et il va d'abord falloir placer le cube dans un repère, en respectant les lignes parallèles, etc. Une fois que votre cube est placé, félicitations, vous savez dessiner en perspective, mais ne quittez pas la vidéo, c'est pas aussi simple que ça. Étape numéro 2, transformer les cubes. Là, vous devez vous dire que c'est bien beau, mais vous ne savez toujours pas comment dessiner un perso en perspective ou un bâtiment. Et bien en fait, vous vous trompez. C'est quoi le point commun entre un chat et une mobilette ? Je vous promets, c'est pas une blague vaseuse à la con. Et bien c'est que les deux, on peut les transformer en cubes. Vous ne me croyez pas ? Eh bien regardez. En fait, tout élément peut être décomposé en cubes. Et pour pouvoir faire de la perspective, il va d'abord falloir tout décomposer. Ça va permettre de vous simplifier la tâche et de pas galérer à essayer de refaire une forme en 3D, etc. Non, là on décompose en cubes et on détaille juste après, ce qui va nous permettre de libérer notre cerveau et de plus simplement arriver à faire des formes complexes. Si vous dessinez des personnages et que vous savez pas trop comment décomposer, vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo sur l'anatomie qui explique un petit peu plus en détail ce que je vous dis là. Mais pour ceux qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec ça, je vous conseille d'aller sur Pinterest, de taper anatomie référence avec la position ou l'endroit du corps que vous voulez décomposer. Assez rapidement, vous allez trouver des cubes et si vous en trouvez pas, bah vous tapez cube juste derrière. Il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait et qui le font mieux que moi, donc je vous conseille directement d'aller regarder. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment moi je fais pour décomposer tout ça et le mettre en perspective. Ok les gars, désolé pour mon micro, je vais pas parler très vite, il est tard chez moi, mais en gros là je vais prendre cette image de référence qui vient du tome 11 de Gaki Akta et je me suis dit que ça ferait un bon entraînement et une bonne illustration. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on voit sur la cover en question? On voit plusieurs éléments. Faut décomposer. Premièrement, on voit la tête, du coup, le cou, le torse. Je fais des carrés, je fais pas des... parce que ça sert à rien de me prendre la tête avec ça pour l'instant. Mais du coup, si on décompose, on voit qu'on a un truc comme ça. Et on peut simplifier encore plus la chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du coup la ligne de perspective. Moi, je sais que ma ligne, elle va être là, que mon point de fuite, il va être là. Donc là, je sais que le visage, il va faire face comme ça. Donc je place un cube de face et je prolonge les lignes en partant de mon point de fuite. Donc je sais que ça se stoppe là. Ensuite j'ai le cou, voilà, je vous avoue je fais ça un petit peu rapidement, les besoins de la vidéo, je change un petit peu les proportions et la perspective parce que moi ce qui m'intéresse c'est surtout de vous montrer la décomposition. Normalement il a la tête baissée comme on peut le voir là. Mais là je lui ai fait une tête relevée. Si je voulais lui faire une tête baissée, c'est très simple. J'aurais commencé par faire le trait de la tête. J'aurais eu mon point de fuite ici, j'aurais prolongé comme ça. Du coup là on a la tête regarde vers le bas. Et dans ce cas là, j'arrange comme ça pour faire le haut du cube. Et là il regarde vers le bas. Bref, vous continuez à faire vos formes. Et maintenant qu'on passe en dessous de la ceinture, là ce qu'on voit pas c'est que du coup ça se prolonge comme ça derrière avec le cylindre juste là.
Mais surtout, en fait, vu qu'on passe en dessous, pas de la ceinture, mais de la ligne d'horizon, donc notre ligne de perspective, ce qui se passe, c'est que du coup, on a tout qui est inversé. Donc là, au lieu de faire partir mes lignes comme ça, elles vont partir comme ça, vers le point de fuite. Donc ça va faire que être comme ça plutôt. Ce qui veut dire que là, je vais faire des pavés droits. Donc là, je sais que mes pavés, ils vont converger là-dessus. Donc je fais suivre comme ça. Là, une fois que c'est fait, hop, je relie. Tac, je fais la même chose de l'autre côté. Là, je sais que du coup, avec la perspective, vu qu'on est en dessous de la ligne d'horizon, ce qui se passe, c'est que les cylindres, au lieu de se retrouver au-dessus comme ça, ils vont se retrouver en dessous à cause de la perspective. Et là, en fait, j'ai une décomposition qui est plutôt clean et qui me permet du coup ensuite de faire un personnage par-dessus. Là, j'ai vraiment simplifié le truc, à savoir que du coup, chaque ligne que je prolonge, en fait, elle va converger vers mon point de fuite. Donc là, vous voyez qu'en simplement 2 petites étapes, on est passé d'une image de référence à un squelette. En bref, si on doit résumer, assembler des cubes et ça devrait pas être. 3e étape, la mise en pratique. Perso, je commence à faire ce qu'on appelle une thumbnail, c'est une miniature en français, du dessin que je vais faire. En gros, ça me permet de savoir la composition, comment je vais placer mon personnage et les formes que je vais utiliser, ainsi que les couleurs, sans trop me prendre la tête à tout détailler. Une fois que c'est fait, je vais sur Pinterest, je chope toutes mes références, ou je les chope en amont, et ensuite je fais la thumbnail. Et une fois que c'est fait, je commence à faire mes repères, donc mes lignes de perspective et mon point de fuite. Bon, personnellement, j'ai beaucoup étudié la perspective pour le paysage, donc j'ai toujours ce réflexe de faire une ligne d'horizon, et vu que je dessine beaucoup des persos de face, ça se ressent beaucoup. Quoi qu'il arrive, respectez toujours votre grille, et ne commencez pas à faire des formes extravagantes et à sauter des étapes, car sinon vous risquez de supprimer tout effet de perspective, ou juste de vous gourer et de ne pas suivre les lignes. Et là, tout le travail que vous avez fait en amont n'a servi à rien. Genre, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais en train de dessiner, et j'ai voulu faire un Sonic. Alors bon, je commence à dessiner Sonic, et là, je comprends pas, j'ai pas suivi mes lignes de perspective et puis ça a donné ça. Blague à part, ça a rien à voir, mais je trouvais juste la photo hilarante. Bref, quand on fait les choses bien, ça donne une sorte de base un peu comme ça. Et maintenant, il suffit juste de passer à l'habillage et on va ajouter l'anatomie puis les vêtements du personnage. Donc on commence par les muscles, etc. Ne détaillez pas trop si vous savez que ça va pas être visible à cause des vêtements. Vous ajoutez les vêtements par-dessus, on ne supprime pas l'effet de perspective, on respecte la perspective de A à Z. Si vous avez un objet ou un vêtement qui dépasse de votre personnage et de votre modèle, vous ajoutez des cubes et des pavés droits plus ou moins longs, histoire de respecter votre profondeur. Et une fois que la base est complètement terminée, qu'elle est détaillée et que vous avez un rendu qui vous satisfait, vous pouvez passer à la coloration comme d'habitude, le line art, l'ombre et la lumière. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez avoir vraiment quelque chose de propre et ne pas vous prendre la tête sur un croquis dégueulasse, ce que je vous conseille, c'est sur digital de d'abord faire un calque, vous allez dessiner la structure, puis un autre par-dessus où vous allez dessiner les détails. Ça vous permet de pouvoir désactiver et réactiver et de pas avoir trop d'informations à l'écran. Et pour ce qui est du dessin papier, je vous conseille de dessiner la base avec une autre couleur ou de la faire en minuscule à côté sur un papier, un petit peu comme les thumbnails que je fais avant chaque dessin. Ça permettra d'avoir un ensemble beaucoup plus propre et cohérent sans vous prendre la tête. À savoir que pour tout ce qui est anatomie, coloration et ombre, j'ai déjà des vidéos dispo sur ma chaîne, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à les regarder sur la playlist tuto qui sera dans la description ou directement disponible sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, pas de prise de tête, vous avez terminé votre dessin et vous pouvez commencer à vous mirer dans la glace et vous faire l'amour à vous-même pour vous témoigner d'à quel point vous êtes incroyable et votre supériorité artistique. Bon, même si vous êtes devenus les goats que vous pensez être, je pense qu'il y a 2-3 conseils que je me dois de vous donner. Déjà, avant toute chose, apprenez les différents types de perspectives. Ça vous aidera grandement car vous aurez de meilleures bases pour tout ce qui est repère spatial et ça vous permettra de trouver des angles de vue peut-être plus intéressants. Un truc qui est important, c'est de se séparer de ce qu'on appelle la perspective cavalière. C'est par défaut la manière dont on dessine la 3D et les cubes. Cette manière un petit peu plate qui fait pas très profonde, mais vas-y, ça fait 3D et ça sert vite fait à ton prof de maths pour t'expliquer les volumes. C'est un truc dont il faut se débarrasser au plus vite, à part si vous faites de l'architecture. Ça ne vous sera pas utile. Si votre but c'est de dessiner des héros de shonen qui font des poses ultra dynamiques,
explique, mais débarrassez-vous-en, ça vous aidera, vous me remercierez après. Commencez pas les trucs trop compliqués, style le fisheye, etc. Parce que ça part dans tous les sens. Moi personnellement, j'y arrive très simplement, mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est très compliqué. Alors je vous déconseille de faire ça dès le début. Commencez par les perspectives à 2 points de fuite ou 1 point de fuite et vous augmentez le nombre de points de fuite au fur et à mesure. Utilisez plein de refs. Sur Pinterest, vous avez aucune excuse. Les références, ça pleut de partout. Vous pouvez taper ce que vous voulez, vous allez le trouver. Pinterest ou Google, hein. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour les artistes. Et je le dirai jamais assez, mais soyez patient. Que ce soit dans le dessin de manière générale ou quand vous faites de la perspective. Ça peut être frustrant de ne pas arriver à faire ce que vous voulez faire, mais c'est normal. C'est quelque chose de très compliqué, la perspective, et l'un des fondamentaux les plus compliqués à maîtriser. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de terminer en pleurs de frustration parce que je me mettais trop la pression. Et c'est pas une bonne chose, ça va juste vous dégoûter du dessin. La perspective, c'est l'un des fondamentaux les plus complexes à apprendre et à maîtriser. Il y a des artistes qui mettent des années à ne serait-ce qu'arriver à faire un bâtiment en perspective. So be patient et rendez-vous compte de toutes les prouesses que vous avez déjà faites et d'à quel point vous progressez de jour en jour. En tant qu'artiste, c'est vraiment très important de garder une trace de votre progression. Et ne vous comparez surtout pas à l'artiste qui fait ça depuis 7 ans, depuis qu'il est inscrit aux Beaux-Arts. Enfin bref, normalement vous avez quasi tout pour pouvoir débuter à dessiner de la perspective. Si vous avez besoin de quoi que ce soit comme spécification, ça se passe dans les commentaires. Je tiens à dire que j'ai lancé un petit Fiverr, donc si vous avez besoin d'une photo de profil ou des demandes d'illustration, je prends les commandes là-bas. Comme je le disais en début de vidéo, cette idée de vidéo m'a été suggérée par plusieurs personnes, donc si vous avez envie d'une vidéo théorique, d'un tuto ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander, je le ferai en commentaire. Je vous lis tous et je réponds à tout le monde.